Je ne sais pas ce qu'il faut vous dire. Faut-il vous dire bienvenue alors que nous savons ce qui s'est passé ces derniers temps? Que veut dire ce mot bienvenue? Je vous demande d'y réfléchir. Nous sommes ici, et je n'ose pas dire le mot non plus, pour fêter la Réformation et la Toussaint. Peut-on encore fêter aujourd'hui? Nous pouvons fêter peut-être sous le seul regard du Seigneur, parce que ce n'est pas une fête extérieure, mais intérieure. Je vous rappelle que pour cette fête de la Toussaint, c'est Guillaume Farel qui a eu son origine et son enfance dauphinoise, qui a introduit la réforme en Dauphiné en 1522. Ça me fait plaisir d'y penser, parce que pour notre Église et pour nous tous, c'est un moment important. Donc, bienvenue. Et nous appelons l'Esprit à venir à notre aide. Nous en avons besoin. Donne-nous ton esprit, Dieu de Jésus-Christ, quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, Dieu de Jésus-Christ, quand nous sommes assemblés sans amitié, quand nous mangeons sans être rassasiés. Donne-nous ton esprit, Dieu de Jésus-Christ, alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés. Nous entendrons la voix de nos frères. Alors, ta parole nous fera vivre. Ensemble, nous partagerons. Ensemble, nous serons nourris de ton pain. Alors, ta parole nous fera vivre. Amen. Et nous chantons le cantique rempli d'amour et d'espérance. Nous nous levons. Et nous louerons Dieu. Louange à toi, Dieu éternel, auquel nul n'est semblable, mais qui ne cesse de révéler ton projet d'amour aux hommes.
De la glaise du néant, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur et de tout esclavage, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Dans les ténèbres de nos doutes, tu nous éclaires, Dieu de vérité. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu auquel nul n'est semblable. Louange à toi, Dieu tout autre, qui a choisi de devenir Dieu tout proche, en Jésus-Christ. Amen. Et nous continuerons cette louange par la lecture du psaume 24, que nous chanterons ensuite ensemble. Après la lecture. Psaume de David. C'est au Seigneur qu'appartient le monde, avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers, il la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient? Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments, qui recevront la bénédiction du Seigneur et seront approuvés par Dieu, leur Sauveur. Tels sont ceux qui le cherchent. Élevez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui, le roi de splendeur. Et nous chantons le psaume 24, les strophes 1 et 2.
confesserons nos fautes. Seigneur, nous t'en prions, apprends-nous à changer notre regard. Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde pour que nous les voyions, pour que nous ne les méprisions pas, pour que nous ne les redoutions pas, pour que nous les accueillions comme un rendez-vous de Dieu. Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans nos jugements tout faits. Donne-nous de savoir apporter, de savoir recevoir, de savoir demander, de savoir dire à l'autre le besoin que l'on a de lui. Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons, comme des nostalgiques, mais comme dans un avenir où Dieu nous attend, où il est déjà un visage. Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l'autre comme les paroles de Dieu et à ne pas avoir peur de l'inconnu qui est le visage du Dieu qui vient. Amen. Nous nous levons pour recevoir le pardon de Dieu. Tu attends ma joie. Vois, elle est là devant toi. Tu attends mon amour. Il illumine ton cœur. La voie sera toujours droite devant toi. Je suis avec toi la nuit et le jour. Tel est mon amour, dit le Seigneur. Tu attends mon pardon? Vois, je te le donne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous restons debout pour recevoir la volonté de Dieu. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragement. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras toujours faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Amen. Avant d'ouvrir le texte biblique, nous prions. Seigneur, que ta parole soit le signe de vie pour notre communauté, pour chacun d'entre nous, qu'elle nous mette en marche vers un chemin d'espérance et d'amour. Ton chemin, Seigneur. Et nous lirons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12, ce qu'on a d'habitude les béatitudes. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont soif et faim
d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on aura plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et nous chantons « Ô Dieu, tu es fidèle », chapitre Cantique 22, 01. Aujourd'hui, je vais réutiliser le mot fête, bien qu'il ne me plaise pas. Je dirais anniversaire. Anniversaire de la Réformation. Anniversaire de la Toussaint. La Toussaint, la fête de tous les saints, y compris celle des morts. Ce qui est source souvent, pour les catholiques, tout au moins, de fusion ou de confusion entre les deux. Mais vous inquiétez pas, les marchands de fleurs, chrysanthèmes, azalées, ne font pas la différence, ils vendent. Un point commun existe-t-il entre l'anniversaire de la Réformation et les souvenirs évoqués par cette fête de Toussaint, reconnue par l'État, puisqu'elle donna droit à un jour de congé? Bien que nous fréquentions parfois le cimetière pour nous recueillir sur la tombe de ceux que nous avons aimés, pour nous protestants tout au moins, à ma connaissance, la Toussaint n'a pas de fondement biblique. Mais il n'y a aucune interdiction en ce sens. Il faut dire que les protestants réformés, pour les autres je ne sais pas, ne sont pas de fervents commémorateurs, mis à part le musée du désert, bien sûr.
un point commun que nous puissions discerner serait le sens de faire mémoire, se souvenir, en somme, que d'autres que nous ont vécu cette foi avant nous et ont ainsi préparé le chemin de nos vies. Nous nous souvenons, certes, et nous nous retrouverons pour célébrer ce que nos anciens ont proclamé très souvent au péril de leur vie. Je ne sais pas si on peut dire que cette manifestation, et vous voyez celle à laquelle je pense, est-ce que cette manifestation de l'Assemblée du désert, bien sûr, je vais la nommer, a valeur de pèlerinage? Je pense que ce mot, au sens catholique du terme, est absent de nos vocabulaires. Il est certain que là, nous nous engageons sur les chemins du souvenir. Le faisons-nous pour le simple rappel de notre existence dans une société qui, il faut le dire, très souvent nous ignore? Et cela nous pose-t-il question? Que mettons-nous derrière ce mot fête et pour qui? Pourquoi les faisons-nous? Dans les textes bibliques qui nous sont donnés, arriverons-nous à puiser un sens pour justifier, légitimer ces fêtes du souvenir, réformation, tout ça? Tourner plus vers la vie que vers la mort, nous célébrons en fait toute cette multitude, cette nuée de témoins qui a fait de nous un peuple de chrétiens, d'hommes libres devant Dieu, avec comme seul fondement de notre foi sa parole, où là, nous nous faisons une fête intérieure qui nous saisit et à valeur d'expérience, expérience de l'esprit qui nous fait retrouver le sens du texte, le sens de la réforme, véritable retournement vers la vie, vers la paix, dans cette alliance avec notre Créateur. Célébration où nous retrouvons la signification de plaire à Dieu qui éprouve les cœurs. Et là, nous nous associons à l'histoire. Nous entrons dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de Dieu, étroitement unis à la vie passée de ces hommes qui, en créant l'histoire, ont bâti notre avenir et notre présent, bien sûr. Nous essayons, à notre tour, de construire, pour ceux qui nous suivent, l'enseignement qui nous a été transmis pour que nous le vivions avec l'aide de Dieu, et à notre tour le laisserons à nos enfants, en espérant qu'il sera accueilli.
Un des chemins à suivre nous est donné donc dans ces béatitudes, placées sous l'angle de la seule gloire, un terme qui est donné par Jésus. Heureux, heureux. La créature n'est pas opposée au Créateur, mais sa gloire rejaillit sur elle. Elle existe. Heureux annonce le bonheur. Mais quel bonheur! Un bonheur peut-être tout à fait relatif, qui dépend non de la qualité de vie des personnes, mais de leur qualité de cœur. Heureux d'être sur cette terre, d'exister, de vivre, malgré les aléas que vous connaissez. Heureux parce que je pense, et je crois, avec Martin Luther King, que la vérité et l'amour auront toujours le dernier mot, et qu'un jour, tous les habitants de la terre reconnaîtront en Dieu la source de son amour. Calvin a toujours prêché la réforme de l'homme jamais terminée. Nous sommes quelque chose, dit-il, non pas à cause de notre nature, de notre dignité, de notre personnalité, mais seulement parce que Dieu nous estime dignes de sa grâce. La fête de la Réformation, la fête de la Toussaint, nous appelle à nous réjouir. Puissions-nous la fêter malgré tout, avec cette foi et aussi cette joie qui jaillit de nos cœurs, peut-être pas de nos corps, mais de nos cœurs. Nous entrons ici donc dans une célébration qui unit toutes les églises issues de la Réformation. C'est l'élargissement de notre communauté qui nous rassemble dans une spiritualité virtuelle, dans une communion, et qui donne sens à cette fête, parce qu'elle sort enfin les protestants de leur silence minoritaire. Commémoration fondée sur les Écritures, le Logos, la seule gloire de Dieu, faite de la foi pour nous et pour les autres aussi. Parce que j'aime quand même ce mot « fête », parce que cette fête intérieure qui nous saisit a valeur d'expérience. Expérience de l'esprit qui nous fait retrouver le vrai sens de la réforme, véritable retournement vers la vie, la paix dans l'alliance avec Dieu. Et dans cette célébration, nous retrouvons ce sens de plaire à Dieu qui éprouve les cœurs. Deo soli gloria, dit Calvin. En plaçant la parole sous l'angle de la seule gloire de Dieu, de la reconnaissance, la créature manifeste sa foi et sa gloire rejaillit sur elle. Nous ne parlons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu.
Foi et joie ne peuvent être alimentées en nous que par la prière, celle qui met en cause notre vie et notre relation avec les hommes et les femmes, nos frères et sœurs. Elle ne peut que nous réunir et nous unir sous le regard de Dieu. Nous sommes libérés pour écouter, louer, demander et même crier notre détresse quand il le faut. La prière est une nécessité. Elle est le signe de notre confiance dans la force du Seigneur, eau vive, qui irrigue les terres crevassées de nos faiblesses. Elle nous permet, quelles que soient les douleurs, les malheurs de la vie, de rendre gloire à Dieu. C'est à lui seul, et c'est lui seul qui conduit cette prière vraie et sincère que nous lui adressons. Et nous sommes justifiés par la foi dans la droite ligne de la réforme, parce que cette prière est signe de notre confiance dans la force de notre Seigneur qui est eau vive. C'est lui seul qui, par l'Esprit, peut conduire cette prière vraie et sincère que nous lui adressons. À Dieu seul la gloire, à Dieu seul la reconnaissance, à Dieu seul l'amour. Que cela reste inscrit au fond de nos cœurs. Amen. Nous nous levons pour la confession de foi. Confession de foi d'après Martin Luther. Martin Luther seul. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour, libéralement, et nous avons de la chance, librement, la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort, de la puissance du malin, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle comme lui-même, qui ressuscite des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qui l'assemble de jour en jour. C'est aussi lui qui me remet pleinement mes péchés ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle
en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Et nous chantons « C'est un rempart que notre Dieu ». Alors, merci beaucoup à Odette Bonte d'avoir assuré ce culte. Alors je tiens à préciser que c'est la doyenne de nos prédicateurs laïcs. Elle était prévue pour assurer ce culte parce que les pasteurs étaient en vacances en ce moment. Et puis, compte tenu des circonstances, certains sont revenus. Marie-Pierre est parmi nous. Marianne était ce matin en culte à Saint-Marc. Mais Odette a tenu à assurer quand même malgré tout ces deux cultes avec l'aide de Marc Chelouche, son chauffeur, son liturge, qui lui aussi a fait les deux cultes de Saint-Marc et de Hébert. Et je trouve que c'est à titre personnel, je trouve que c'est quand même un très beau symbole que la fête de la Réformation, la parole nous soit donnée par un laïc qui en plus nous invite à la fête et à la joie. Merci beaucoup Odette. Alors vous avez le dernier Tous Invités qui, confinement oblige, a été sorti avant-hier soir. Ce sont les tout dernières, donc il n'y a pas grand-chose, sinon ça rappelle les consignes du confinement, puisque évidemment nous sommes aussi concernés en tant qu'Église, même si vous le savez, puisque vous êtes là, le gouvernement a autorisé les célébrations encore aujourd'hui pour toutes les églises et tous les cultes, mais les responsables de culte ont été conviés par le préfet hier à une réunion pour savoir comment réagir, notamment face aux attentats, et finalement est-ce qu'on souhaitait maintenir nos cultes ou bénéficier d'une protection particulière. Et voici le communiqué qui est sorti à l'issue de
cette réunion à laquelle participait pour notre Église le pasteur Marianne Dubois, et puis pour le pôle de la Fédération protestante de France à Grenoble, le pasteur Paul Effona, président de ce pôle et en même temps pasteur de l'Église baptiste. Et voici ce communiqué. À la suite des récents actes de barbarie survenus sur le territoire français, le préfet a réuni ce jour, donc hier, les représentants des principaux cultes présents en Isère pour un temps d'échange et de concertation, notamment sur la sécurisation des lieux de culte et la protection des fidèles. À l'issue de cette rencontre et à l'initiative du préfet, les représentants des principaux cultes en Isère sont convenus de la déclaration commune suivante. L'Église catholique, le Conseil représentatif des institutions juives de France de Grenoble, le Conseil français du culte musulman en Isère, la Fédération des associations des mosquées de l'Isère, le Conseil des imams de l'Isère, la Fédération protestante de France, pôle de Grenoble, le Conseil national des évangéliques de France en Isère, condamnent unanimement et avec la plus grande vigueur les attentats terroristes qui ont eu lieu sur notre sol à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice. Rien ne peut justifier un tel usage de la violence. Nous partageons l'émotion et la peine des familles et des proches des victimes. La liberté d'expression et la liberté de culte sont des droits fondamentaux auxquels nous sommes attachés. Dans ce contexte difficile, nous renouvelons notre appel à la solidarité, à l'unité et à la fraternité. Nous appelons également à la vigilance face à toute forme de haine, de division, de manipulation et d'instrumentalisation. J'ajoute à titre personnel que le texte des béatitudes prévu pour aujourd'hui, depuis longtemps, tombait particulièrement bien dans ces circonstances. Ensuite, comme vous l'avez vu par mail, comme c'est indiqué dans tous invités, les lieux de culte sont fermés. Enfin, les lieux de culte restent ouverts, mais ce n'est pas notre habitude de les laisser ouverts en semaine. Par contre, les célébrations ne sont plus autorisées. Donc nous fermons le temple, il n'y aura plus de culte. Seules les célébrations en petit comité, 30 personnes maximum, sont autorisées pour les obsèques. Et du coup, j'imagine qu'elles se feront notamment au PFI, s'il y a lieu. Nous reprenons les cultes enregistrés comme pendant le confinement. Merci à Guylaine et à son équipe et Michel Camp d'aujourd'hui de s'y employer. Alors, ça sera différent. On reprendra, je pense, l'habitude des cultes enregistrés avec les pasteurs dans la semaine et qui seront mis sur le site le dimanche matin. Mais il y a toujours la prière du midi par téléphone, le mardi à 11h30, et puis les réunions diverses et variées et obligatoires, ou institutionnelles du moins, se feront par visioconférence. Nous prierons ensemble pour les autres. Père, ta parole nous a redit ton amour pour le monde. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et tu nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi, tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Nous te présentons particulièrement les personnes et leurs familles victimes des attentats terroristes, mais aussi avec les victimes des violences conjugales en cette période de confinement et tous ceux victimes de ce virus insidieux. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre, de la santé et de la paix. Et c'est d'une même voix que nous te disons la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Va, mon frère, sur les routes de ce monde. Il y a des soleils à inventer pour éclairer les nuits des temps. Va, mon frère, sur les routes de ce monde. Il y a des paroles d'espérance à crier pour redonner la vie. Va, mon frère, sur les routes de ce monde. Il y a cet homme blessé qui implore un simple geste de bonté. Va, mon frère, sur les routes de ce monde. Tu ne vas pas quand même rester assis là à te tourner les pouces. Il y a tant de choses à imaginer pour redonner un peu de couleur à l'horizon de cette terre. Celui qui aime vraiment son frère connaît le visage et la respiration de Dieu. Celui qui aime vraiment son frère a déjà croisé le regard de son frère et nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous.